Marc se tenait devant la grande baie vitrée de son bureau, regardant les lumières de Paris scintiller dans la nuit. À 32 ans, il avait atteint un niveau de succès que beaucoup envieraient. Mais à quel prix? Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'un homme épuisé, les traits tirés et les yeux cernés. Il se sentait comme un étranger dans sa propre vie, un acteur jouant un rôle qui ne lui convenait plus. Il consulta sa montre. 23h45. Merde, murmura-t-il. Il avait raté son train habituel. Le dernier métro partait à minuit, et il ne voulait pas manquer celui-là aussi. Il éteignit son ordinateur, prit son manteau et son sac, et sortit du bureau. Les couloirs étaient déserts, et les lumières fluorescentes zébraient le sol de l'ombre. Il prit l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée et sortit dans la nuit froide. Marc marcha rapidement vers la station de métro la plus proche, ses pensées vagabondant vers sa vie solitaire. Il avait déménagé à Paris pour ses études et était resté pour le travail, mais il ne se sentait jamais comme chez lui. Il aimait son travail, mais il commençait à se demander si cela valait la peine de sacrifier sa vie personnelle. Il n'avait pas vu sa famille depuis des mois et sa dernière relation amoureuse s'était terminée en catastrophe. Est-ce que tout cela en vaut vraiment la peine, se demanda-t-il. Il arriva à la station de métro et descendit les escaliers. Le quai était désert, ce qui n'était pas surprenant étant donné l'heure tardive. Il attendit, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'il entende le grondement lointain du métro qui approchait. Le train s'arrêta devant lui, les portes s'ouvrirent et il monta à bord. Le wagon était vide, ce qui était à la fois un soulagement et une source d'inquiétude. Il s'assit sur l'un des sièges en plastique dur et sortit son téléphone pour écouter de la musique. Alors que le train démarrait, il sentit une légère appréhension monter en lui. Il essaya de la balayer, se disant qu'il était simplement fatigué et stressé. Mais alors que le train s'éloignait dans le tunnel sombre, Marc ne put s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. Les lumières du wagon clignotaient de manière irrégulière, et il entendit un bruit survenant de l'arrière du train. Il se leva et regarda autour de lui, mais il n'y avait personne. « C'est juste mon imagination », se dit-il. Mais était-ce vraiment le cas? Marc ne le savait pas encore, mais il était sur le point de le découvrir, car ce n'était pas un voyage ordinaire. C'était le dernier train, le métro de minuit, et il emmenait ses passagers vers une destination inconnue. Le métro s'élança dans le tunnel, englouti par l'obscurité. Marc se sentait mal à l'aise dans ce wagon vide, comme s'il était le dernier homme sur Terre. Il sortit ses écouteurs et sélectionna une playlist de jazz, espérant que la musique apaiserait son esprit agité. Miles Davis commença à jouer, et pendant un moment, il se perdit dans les notes mélodieuses. Mais alors que le train avançait, les lumières à l'intérieur du wagon commencèrent à clignoter de manière irrégulière. D'abord subtilement, puis de plus en plus fréquemment. Marc retira ses écouteurs, intrigué. Il se leva et examina les lumières, se demandant s'il s'agissait d'un simple dysfonctionnement électrique. C'est alors qu'il entendit un bruit survenant de l'arrière du train. Un bruit qui n'avait rien à voir avec le grondement habituel du métro. C'était comme un gémissement étouffé, suivi d'un cliquetis métallique. Marc sentit son cœur s'accélérer. Il se dirigea prudemment vers l'arrière du wagon, les yeux scrutant l'obscurité. Il n'y avait rien. Pas une âme en vue. Juste le bruit du train roulant sur les rails et le clignotement de plus en plus fréquent des lumières. Marc retourna à son siège, essayant de se convaincre que son imagination lui jouait des tours. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose n'allait pas. Il sortit son téléphone et essaya de passer un appel, mais il n'y avait pas de réseau. Évidemment, pensa-t-il, je suis sous terre. Il ouvrit une application de jeu pour se distraire, mais même cela ne parvint pas à calmer son inquiétude grandissante. Le train ralentit soudainement, et Marc se prépara à descendre, pensant qu'ils étaient arrivés à la prochaine station. Mais quand les portes s'ouvrirent, il fut accueilli par une obscurité totale. Pas une seule lumière ne brillait dans la station où il s'était arrêté. Et ce qui était encore plus étrange, c'était qu'il ne reconnaissait pas cette station. Marc se tenait à la porte, hésitant. Devait-il descendre et explorer, ou rester dans le relatif confort de ce wagon inquiétant? Avant qu'il puisse prendre une décision, il vit une silhouette floue monter à bord du train. La porte se referma derrière elle, et le train reprit sa route, le laissant avec un sentiment d'angoisse qu'il ne pouvait pas secouer. Il était maintenant certain que ce n'était pas un voyage ordinaire.
quelque chose de très étrange se passait, et il avait le sentiment que ce n'était que le début. Le train reprit sa course à travers le tunnel, emportant avec lui la silhouette qui venait de monter à bord. Marc se sentait comme un animal pris au piège, son instinct lui criant de fuir mais sans nulle part où aller. Il jeta un coup d'œil à la silhouette assise à l'autre bout du wagon. Elle était enveloppée dans un manteau sombre, son visage caché par une capuche. Marc essaya de se concentrer sur autre chose. Il pensa à son travail, à ses collègues, à la réunion qu'il avait le lendemain matin. Mais ses pensées continuaient de revenir à cette silhouette mystérieuse. Qui était-elle ? Que faisait-elle ici, dans un train presque vide, à une heure aussi tardive ? Il décida de rompre le silence. « Bonsoir, dit-il, sa voix trahissant une légère nervosité. La silhouette ne répondit pas. Marc se sentit encore plus mal à l'aise. Il reprit sa place et se perdit dans ses pensées, essayant de ne pas penser à la présence inquiétante à l'autre bout du wagon. Soudain, le train s'arrêta brusquement, le projetant en avant. Les lumières clignotèrent puis s'éteignirent complètement, plongeant le wagon dans l'obscurité totale. Marc entendit un bruit sourd, comme si quelque chose ou quelqu'un venait de tomber. Puis, un cri étouffé, suivi d'un silence de mort. Les lumières se rallumèrent aussi soudainement qu'elles s'étaient éteintes. Marc cligna des yeux, essayant de s'adapter à la luminosité. Puis il regarda autour de lui. La silhouette avait disparu. Son cœur battait la chamade. Il se leva et inspecta le wagon, cherchant des indices, une explication à ce qui venait de se passer. Mais il n'y avait rien. Juste les sièges vides et le grondement sourd du train reprenant sa route. Marc se rassit, tremblant. Il se sentait comme s'il venait de vivre un cauchemar éveillé. Mais ce n'était pas un rêve. C'était bien réel, et il avait le sentiment que les choses allaient empirer avant de s'améliorer. Il sortit son téléphone pour vérifier l'heure. Il était presque 1 heure du matin. Comment est-ce possible ? Se demanda-t-il. Il était sûr qu'il n'avait pas été dans le train aussi longtemps. Il se sentait désorienté, comme si le temps et l'espace avaient perdu tout sens. Alors que le train s'approchait de la prochaine station, Marc se prépara à descendre. Il ne savait pas où il était, ni ce qui l'attendait, mais il savait qu'il devait sortir de ce train. Et c'est ce qu'il fit, sans savoir que sa descente dans l'inconnu ne faisait que commencer. Marc descendit du train, ses pieds touchant le sol de la station avec une certaine appréhension. Il regarda autour de lui et réalisa qu'il ne reconnaissait pas du tout cette station. Les murs étaient couverts de graffitis décolorés et les lumières clignotaient, créant une atmosphère sinistre. Il se dirigea vers le panneau d'affichage pour voir où il se trouvait, mais les lettres étaient illisibles, comme si elles avaient été effacées par le temps. Marc se sentait complètement perdu. Il sortit son téléphone pour essayer de trouver sa position, mais il n'y avait toujours pas de réseau. Il décida de monter les escaliers pour sortir de la station, espérant trouver des signes de vie ou au moins un moyen de rentrer chez lui. Mais à chaque marche qu'il gravissait, une sensation de malaise grandissait en lui. Quand il atteignit enfin la surface, il fut accueilli par un silence de mort. Les rues étaient vides, les bâtiments abandonnés. Pas une seule voiture, pas un seul passant. C'était comme si toute la ville avait été évacuée. Marc se sentait comme dans un film post-apocalyptique, sauf que c'était bien réel. Il commença à marcher, ses pas résonnant dans le silence. Il cherchait désespérément un signe de vie, une indication qu'il n'était pas seul dans cette étrange réalité. Après ce qui lui sembla une éternité, il trouva un café. Les lumières étaient allumées et il pouvait voir des gens à l'intérieur. Poussé par un sentiment de soulagement, Marc se dirigea vers le café. Mais quand il ouvrit la porte, il réalisa que quelque chose n'allait pas. Les gens à l'intérieur étaient immobiles, comme des statues. Ils avaient des expressions figées sur leur visage, comme s'ils avaient été pétrifiés sur place. Marc recula, son cœur battant à tout rompre. Il réalisa qu'il n'était pas en sécurité, ni dans le métro, ni à la surface. Il était pris au piège dans un monde qui défiait toute logique, et il n'avait aucune idée de comment s'en sortir. Il retourna à la station de métro, espérant que le train reviendrait et le ramènerait d'où il venait. Mais quand il descendit les escaliers, il vit que le train était déjà là, les portes grandes ouvertes, l'invitant à monter à bord. Marc hésita.
Devait-il remonter dans ce train maudit? Ou devait-il chercher un autre moyen de s'échapper de cet enfer? Finalement, il décida de prendre le risque. Après tout, il n'avait pas vraiment d'autre option. Il monta dans le train, les portes se fermèrent derrière lui, et il se prépara pour un autre voyage dans l'inconnu. Mais cette fois, il savait qu'il ne serait pas seul. Car quelque chose, ou quelqu'un, l'attendait dans l'obscurité. Le train s'ébranla de nouveau, plongeant dans le tunnel sombre. Marc se tenait près de la porte, les yeux fixés sur le vide noir à l'extérieur du wagon. Il se sentait comme un naufragé en pleine mer, à la dérive sans repère. Alors que le train avançait, Marc remarqua quelque chose d'étrange. Des ombres semblaient danser sur les murs du tunnel, comme si elles étaient projetées par une source de lumière invisible. Il cligna des yeux, pensant que c'était un effet de son imagination fatiguée, mais les ombres persistaient. Il se leva et s'approcha de la fenêtre pour mieux voir. Les ombres semblaient prendre forme, devenant presque humaines. Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il recula, réalisant que ces ombres n'étaient pas simplement des jeux de lumière. Le train ralentit et s'arrêta à une nouvelle station. Cette fois, les lumières étaient allumées et Marc put lire le nom sur le panneau, l'Abîme. Un nom qu'il n'avait jamais entendu, dans une station qu'il n'avait jamais vue. Les portes s'ouvrirent et Marc sentit une brise glaciale envahir le wagon. Il hésita, se demandant s'il devait descendre ou rester à bord. Mais avant qu'il puisse prendre une décision, il vit une ombre se glisser dans le train. Elle était différente des autres, plus dense, presque solide. Marc se rassit, son cœur battant fort. Il savait qu'il n'était pas seul dans ce train, et cette fois, il ne s'agissait pas d'une simple silhouette. C'était quelque chose de plus sinistre, une présence qui le faisait se sentir comme une proie. Le train reprit sa route, emportant Marc plus loin dans cet univers cauchemardesque. Il se sentait piégé, à la merci des ombres qui semblaient le suivre. Mais alors qu'il se perdait dans ses pensées, il remarqua quelque chose d'encore plus inquiétant. Son reflet dans la fenêtre ne lui ressemblait pas. Il avait les traits déformés, comme s'il était en train de se métamorphoser en quelque chose d'autre. Marc se frotta les yeux, espérant que ce n'était qu'une illusion, mais son reflet demeurait le même. Il comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un voyage physique, mais aussi d'un voyage intérieur. Quelque chose en lui était en train de changer, et il ne savait pas si c'était pour le meilleur ou pour le pire. Le train s'arrêta de nouveau, mais cette fois, Marc ne se souciait pas de savoir où il était. Il savait qu'il devait affronter les ombres, à l'extérieur comme à l'intérieur de lui-même, s'il voulait jamais retrouver son chemin vers la réalité. Le train s'arrêta à une nouvelle station, les portes s'ouvrirent, mais cette fois, personne ne monta à bord. Marc se leva et s'approcha de la porte, jetant un coup d'œil à l'extérieur. La station était plongée dans une obscurité presque totale, à l'exception d'une faible lumière qui émanait d'une pièce au bout du quai. Poussé par une curiosité mêlée d'appréhension, Marc descendit du train et se dirigea vers la source de la lumière. En entrant dans la pièce, il découvrit un grand miroir accroché au mur. Il s'approcha et se regarda, mais ce qu'il vit le glaça jusqu'à la moelle. Son reflet était déformé, presque monstrueux. Ses yeux étaient vides, comme s'ils avaient été aspirés de leur éclat, et sa peau avait une teinte grisâtre. Mais ce qui était le plus terrifiant, c'était son sourire. Un sourire malsain qui ne lui appartenait pas. Marc recula, horrifié. Il réalisa que ce miroir ne reflétait pas seulement son apparence physique, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus sombre. Comme si son âme elle-même avait été corrompue par ce voyage infernal. Il leva la main pour toucher le miroir, mais au moment où il le fit, le verre se brisa en 1000 morceaux. Les fragments tombèrent au sol, créant un bruit strident qui résonna dans toute la station. Marc se retourna et vit que le train était toujours là, les portes ouvertes, comme s'il l'attendait. Il se précipita à bord, les portes se fermèrent derrière lui, et le train reprit sa route. Mais alors que le train avançait, Marc sentit que quelque chose avait changé. Les ombres qui dansaient sur les murs du tunnel semblaient moins menaçantes, presque comme si elles s'étaient apaisées. Et son reflet dans la fenêtre du train était redevenu normal. Il se rassit, soulagé mais aussi perplexe. Avait-il réussi à briser une sorte de malédiction en brisant le miroir?
Ou était-ce simplement un autre tour joué par cet univers impitoyable? Le train s'arrêta à une nouvelle station, et cette fois, Mark reconnut le nom sur le panneau. C'était sa station, celle où il était monté pour la première fois. Les portes s'ouvrirent, et il descendit, se retrouvant dans un monde qui lui était à nouveau familier. Mais alors qu'il quittait la station, il ne put s'empêcher de se demander si ce qu'il avait vécu était réel ou simplement le produit de son imagination. Et si c'était réel, qu'est-ce que cela signifiait pour lui et pour le monde qui l'entourait? Il sortit de la station, le soleil commençant à se lever à l'horizon. Une nouvelle journée commençait, mais pour Mark, c'était bien plus que ça. C'était le début d'un nouveau chapitre, dans un livre dont il ne connaissait pas encore toutes les pages. Mark marchait dans les rues de la ville, les rayons du soleil matinal éclairant son chemin. Tout semblait normal, mais il ne pouvait pas s'empêcher de sentir que quelque chose avait changé en lui. Comme si le voyage dans le métro l'avait transformé d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. En arrivant chez lui, il trouva une enveloppe posée sur sa table. Il l'ouvrit et y trouva une vieille photo de lui-même, prise il y a des années. Au dos de la photo, il y avait un message écrit à la main, « N'oublie pas qui tu es ». Mark était perplexe. D'où venait cette enveloppe? Et que signifiait ce message? Il se souvint alors du miroir brisé dans la station de métro et se demanda si cela avait un lien. Poussé par une intuition, il retourna à la station de métro. Il descendit les escaliers et se dirigea vers la pièce où il avait trouvé le miroir. À sa grande surprise, le miroir était de nouveau là, intact, comme si rien ne s'était passé. Il s'approcha et se regarda dans le miroir. Son reflet était normal, mais quand il toucha la surface du miroir, quelque chose d'étonnant se produisit. Le miroir se transforma en une porte, s'ouvrant sur un autre monde. Mark hésita un instant, puis franchit la porte. Il se retrouva dans une version alternative de sa ville, où tout semblait différent. Les bâtiments étaient plus anciens, les gens portaient des vêtements d'une autre époque, et il n'y avait pas de signe de la technologie moderne. Il réalisa alors qu'il avait voyagé dans le temps, dans une époque où un choix crucial avait été fait, un choix qui avait déterminé le cours de l'histoire. Et il savait qu'il était là pour une raison, pour faire un choix qui pourrait changer le futur. Mark se mit à explorer ce monde, cherchant des indices qui pourraient l'aider à comprendre sa mission. Et alors qu'il marchait, il sentit la présence des ombres qu'il avait suivies dans le métro. Elles étaient là, dans ce monde aussi, comme des gardiens du temps, veillant à ce que le cours de l'histoire ne soit pas perturbé. Mais Mark savait qu'il devait agir, qu'il avait une chance de réparer une erreur du passé et de créer un meilleur avenir. Et avec cette pensée en tête, il se dirigea vers l'inconnu, prêt à affronter les défis qui l'attendaient. Dans ce monde alternatif, Mark se sentait à la fois étranger et étrangement chez lui. Les rues étaient familières, mais les visages qu'il croisait étaient ceux de personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. Il se rendit compte qu'il était dans une époque charnière, un moment où un simple choix pourrait avoir des répercussions énormes. Il se dirigea vers une grande place où une foule s'était rassemblée. Au centre, un homme se tenait sur une estrade, haranguant la foule avec passion. Mark écouta attentivement et comprit que l'homme parlait de révolution, de changement, et de la nécessité de prendre des mesures drastiques pour un avenir meilleur. Mark sentit les ombres se rapprocher, comme si elles le mettaient en garde contre l'importance du moment. Il savait qu'il avait un rôle à jouer ici, un choix à faire qui pourrait changer le cours de l'histoire. Il monta sur l'estrade et se tint à côté de l'homme. La foule se tut, attendant de voir ce qu'il allait faire. Mark prit une profonde inspiration et parla. Ces mots étaient simples, mais ils venaient du cœur. Il parla de l'importance de la compassion, de l'unité, et de la nécessité de prendre des décisions qui bénéficieraient à tous, pas seulement à quelques-uns. La foule écouta, captivée. L'homme à côté de lui le regarda avec un mélange de surprise et de respect. Mark savait qu'il avait fait le bon choix, qu'il avait semé une graine qui pourrait un jour porter ses fruits. Satisfait, il quitta l'estrade et se dirigea vers le miroir-porte. Les ombres le suivirent, mais cette fois, elles semblaient moins menaçantes, presque comme si elles approuvaient son choix. Il passa à travers le miroir et se retrouva de nouveau dans sa propre époque. Le métro arriva et il monta à bord, se sentant étrangement en paix. Il savait qu'il avait fait quelque chose de significatif, même s'il ne verrait peut-être jamais les résultats.
Le train s'éloigna dans le tunnel, emportant Marc vers son avenir incertain mais prometteur. Il se sentait prêt à affronter les défis qui l'attendaient, fortifié par l'expérience qu'il venait de vivre et les choix qu'il avait faits.